Bonsoir et bienvenue à tous. Ce soir, Alassane Ouattara va s'adresser solennellement aux Ivoiriens pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus. Face à cette pandémie sans précédent depuis des décennies, il pourrait annoncer des mesures préventives importantes, des restrictions dans certains secteurs. Et dans la journée, la ministre de la Solidarité a effectué une tournée de distribution de matériel et de produits de prévention pour se prémunir contre le coronavirus. Maria Toukone a sillonné le district d'Abidjan en lançant un appel aux bonnes volontés en vue de bâtir une chaîne de solidarité contre la pandémie. Et puis à l'étranger, la Guinée a vécu hier un référendum et des législatives marquées par des violences qui ont fait des morts et des blessés selon les deux camps. L'opposition qui a boycotté ces élections entend faire barrage à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. 10 000 kits composés de gel, savon, cache-nez et gants remis aux populations vulnérables des communes de Yopougon, Abobo et Koumassi. Une campagne initiée ce lundi par Maria Toukone, ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, pour permettre aux populations de se prémunir contre le coronavirus. Elle a par ailleurs lancé un appel aux bonnes volontés en vue de bâtir une chaîne de solidarité contre la pandémie, un sujet de Pierre Dipomélin et Eric Kimo. Le village d'Anonkwakoute à Abobo, la commune de Yopougon et celle de Koumassi sont les escales de la première étape de la tournée de distribution de produits et matériels de prévention contre la pandémie de la maladie à coronavirus. Des cache-nez, des gants, du savon et du gel hydroalcoolique ont été remis aux chefs traditionnels, dignitaires religieux et élus locaux. Une action à l'initiative de la ministre Maria Toukone, en charge de la solidarité, pour inciter les bonnes volontés à lui emboîter le pas. En plus de tout ce que nous avons distribué aujourd'hui, nous lançons un appel à tous les partenaires, à tous les Ivoiriens, à tous les sportifs, tous les artistes, chaque Ivoirien, chaque population vivant en Côte d'Ivoire, quel que soit le lieu où cette personne se trouve, si vous avez des possibilités d'apporter du gel, d'apporter des gants, d'apporter des masques, d'apporter du savon, on peut les centraliser au ministère de la Solidarité et le distribuer surtout aux populations vulnérables et à toutes les personnes qui en ont besoin. Les bénéficiaires saluent ce acte symbolique du gouvernement et invitent les populations à se conformer aux différentes mesures de prévention édictées par le Conseil national de sécurité. C'est un geste qui est fortement apprécié et c'est symbolique. Par ce geste, le gouvernement veut nous faire prendre conscience de l'application des dispositions qui ont été édictées pour nous protéger. Je voudrais dire à nos compatriotes que cette maladie, elle est grave et elle est là. Il ne s'agit pas de mouiller les mains, il s'agit de laver les mains, de déchirer nos anciens comportements pour qu'on adopte les nouveaux comportements, jusqu'à ce que cette pandémie nous quitte. Nous allons faire en sorte, ici, Madame la ministre, en sorte que toutes les décisions qui vont être prises au niveau national, au niveau de l'État, soient appliquées ici de la manière la plus stricte. En cas de confinement total, je vais faire en sorte, avec mon équipe, tous les collaborateurs, de sillonner la commune de Koumassi pour m'assurer. Aucun remède n'est pour l'instant disponible contre le Covid-19. Sa vitesse de propagation est une inquiétude, non seulement pour les populations, mais aussi pour la communauté scientifique. La Côte d'Ivoire, qui enregistre 25 personnes infectées, pourrait corser les mesures de prévention les jours à venir. Lui en appelle à une prise de conscience collective, seule condition pour vaincre le coronavirus. Le préfet d'Abidjan a entrepris le week-end une tournée avec les maires et les forces de sécurité. Presque tous les endroits chauds de la capitale ont été passés en revue. Rue Princesse, Yopougon Maroc, place Inch'Allah, 05, campement à Koumassi ou encore Carrefour Arafat à Angré. Tous ces espaces de loisirs ont été fermés, les propriétaires convoqués pour audition. Des interpellations ont également eu lieu par les forces de sécurité. Le point avec Salifia Lekoué. Les mesures arrêtées par le gouvernement pour contrer l'épidémie de coronavirus en Côte d'Ivoire ne sont pas suivies sur le terrain. C'est le constat fait dans la nuit du samedi à dimanche dans des maquis, bars et nightclubs de Yopougon, Koumassi et Cocody par le chef de circonscription administrative d'Abidjan, le préfet Vincent Taubirier. Outré par des attitudes d'incivisme et d'indiscipline, il a instruit séance tenante la fermeture de certains lieux visités.
C'est le cas ici, à Cocody-en-Grès, 7e tranche. Il est 1h27 du matin. Alors qu'il veut s'enquérir de la situation dans cette boîte de nuit, un agent saute le compteur. Le préfet et sa délégation, dont le maire, sont alors dans le noir. Difficile d'accuser le coup. Non, c'est une arrogance. Ça veut dire on s'en fout, quoi. Voilà. Demain, on va fermer tout ça parce que vous ne pouvez même pas gérer, vous pouvez même pas prendre la liberté. Demain, on sera obligé de fermer. Autre site, même sanction. Le gérant de ce maquis de Yopougon Sidessi Terminus est sommé peu après 22 heures de fermer son commerce. Ici, les mesures sanitaires et sécuritaires prescrites sont foulées aux pieds. S'il a touché les gens, il a déjà contaminé. Le seau est là. Vous avez les seaux déjà ici, non? Mettez-les à l'entrée là-bas. Et puis les gels, vous les avez quand même, vous avez une grande surface. Vous-même, vous êtes protégé. C'est que vous savez que c'est dangereux. Vous-même, vous êtes protégé. Protégez vos clients. Avant cette étape, le préfet débarque à la rue Princesse. De là, au quartier Maroc en passant par la Sidessi, un constat s'impose. Le non-respect des mesures anti-coronavirus. Aucun dispositif de lavage des mains n'est perceptible dans ces lieux chauds de la plus grande commune du district d'Abidjan et du pays. La distance d'au moins 1 mètre est également ignorée. L'hygiène de la toux, l'hygiène des mains, les distances, l'espacement sont des mesures qui sont appliquées dans beaucoup de pays pour enrayer. C'est ce qu'on demande d'appliquer ici. La réalité n'est pas différente à Koumassi. Dans cette commune d'Abidjan Sud, les gérants des commerces n'observent aucune mesure. Minuit passé, à ces points chauds de la commune, notamment Prodomo 05, Carrefour Aquaba, l'on continue de vivre comme si le coronavirus n'existait pas. Est-ce que vous avez le gouvernement, les messages du gouvernement sur le coronavirus, vous savez au moins? Mais pourquoi vous êtes collé, vous êtes là plein, alors que vous savez que c'est dangereux? Même les cons, il y a beaucoup de gens là, c'est dangereux. Vous savez, non? Vous savez comment ça se transmet? Là, vous êtes assis là même, peut-être vous êtes déjà contaminé votre ami. Même constat à la 7e tranche de Cocody-en-Grès. Pour le préfet d'Abidjan et le maire de Cocody, la récréation est terminée. Tout le monde est pratiquement enfermé. Tout le monde est inquiet. Et il y a des gens qui continuent de croire que ça ne touche qu'une certaine catégorie de personnes. La répression est immédiate, c'est maintenant. Et les forces sont là. La loi s'applique, les mesures s'appliquent pour tout le monde. Et ceux qui contreviennent vont subir donc la rigueur de la loi. Le gouvernement, le Conseil de sécurité a pris des mesures. Et il y a des gens, des habitants, il y a des jeunes qui n'ont pas compris et qui ne respectent pas ces mesures. Et c'est ces non-respect de mesures qui vont nous apporter et nous amener à autre chose, du moins. Donc vraiment, nous aujourd'hui, nous disons que tous ceux qui ne vont pas respecter, nous serons obligés d'appeler toutes les forces de l'ordre pour pouvoir faire appliquer avec nous la loi. Peu après, les forces de l'ordre sont passées à l'offensive. Les gérants des espaces de détente du district d'Abidjan ont été sommés de fermer. Et j'ajoute que le ministère du Tourisme et des Loisirs, dans un communiqué publié ce lundi, a décidé de la fermeture des bars et maquis sur toute l'étendue du territoire national. Décision motivée par l'incivisme justement et le non-respect par ces établissements des consignes édictées par le Conseil national de sécurité pour contenir la propagation de la maladie à coronavirus Covid-19. Cette mesure a pris effet depuis aujourd'hui 18h. Le non-respect de cette nouvelle disposition est passible de sanctions prévues par le Code pénal. L'autre manière de lutter contre le coronavirus est de lutter contre les fake news, les fausses informations qui circulent sur la pandémie. Les cyberactivistes ou influenceurs entendent faire leur part dans cette guerre sanitaire. Ils usent de leur plateforme et innovent avec pour but un maximum de sensibilisation sur la prévention. Un sujet de Sadifia Lekwe et Aruna Zeba. La lutte contre le coronavirus est une affaire de tous. Et les activistes du web n'entendent pas rester en marge. L'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire fait partie des acteurs de cette sensibilisation via le digital. Dans l'un de ses QG à Cocody, le président de cette union, Foster Ncho, et ses camarades assurent la veille. On a entrepris des vidéos de sensibilisation. On est entré en contact avec le CICG, le Centre d'information gouvernementale, pour relayer toutes les informations et vérifier les fausses informations. On invite tous nos membres à se mettre à la disposition, à relayer, de ne pas entreprendre des actions qui vont créer le trouble. Police Secours, une autre plateforme à succès dans l'écosystème du web en Côte d'Ivoire, qui s'est engagée depuis 2015 à rapprocher les populations des forces de défense et de sécurité en leur facilitant la mise en relation en cas de nécessité. Pour la circonstance, la lutte contre le coronavirus domine son agenda.
L'administrateur et ses camarades, en raison de la crise, privilégient le travail à domicile. Il est l'heure de la première réunion de la semaine. Le coronavirus est au menu des échanges. Je pense que c'est le moment d'être super engagé en fait. Nous avons mis en place un hashtag pour dénoncer toutes les dérives. Nous recevons pêle-mêle tous les matins des informations de non-respect de consignes par des transporteurs, par des hommes de Dieu. Nous avons pensé à une solution digitale que nous allons mettre en place, qui est une application qui va s'appeler Covid-19 Assistance. C'est une application qui va venir en aide aux personnes qui ont l'impression, je vais dire, d'être atteintes de cette pandémie. Consultant en communication, spécialiste des réseaux sociaux, Israël Guébo, quant à lui, a lancé ce lundi une web radio exclusivement dédiée à la lutte contre le coronavirus. WA Radio est le nom de sa machine contre le Covid. Radio entièrement consacrée à l'information, à l'éducation et à la sensibilisation sur le coronavirus. Mais WhatsApp parce que pour deux choses. La première, c'est que c'est un canal qui permet de recevoir des informations même quand la connexion est basse. Mais c'est aussi là où les populations parfois sont touchées par l'information et parfois par la mauvaise information. Alerte Covid, Stop Covid-19, WA Radio, ensemble contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. À cela s'ajoutent des vidéos de stars et de personnalités. Tous n'ont qu'un objectif majeur, la sensibilisation, un point de convergence, la lutte contre les fausses informations ou fake news qui ont pignon sur rue pendant les périodes de crise, surtout sur les réseaux sociaux. En cette période de précaution en raison de la pandémie du coronavirus, les messes et prières sont suspendues, mais les religieux s'adaptent et prient à la maison. Comment les différentes religions s'adaptent-elles justement à la pandémie du coronavirus, notamment les catholiques? Catholiques et protestants maintiennent leur culte tout en réduisant l'affluence dans leurs églises, comme nous le montre Yeli Traoré. Face à la mesure de fermeture des lieux de culte notamment, pour endiguer la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire, les chrétiens s'organisent autrement. Pour répondre aux mesures qui ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire, appuyé par nos autorités spirituelles, ce matin, nous sommes en train de passer dans les maisons parce que nous avons donné ordre au peuple de rester chez eux dans les maisons pour pouvoir observer la prière. Pour cet autre pasteur, il est important de respecter les recommandations du gouvernement pour le bien-être de l'ensemble de la population. Nous avons encouragé le peuple à respecter les dispositifs que le gouvernement a mis en place pour notre bien-être. Parce que l'amour de Dieu commence par nous et par notre prochain. Donc si nous respectons aussi la sécurité de l'autre et ainsi l'amour de Dieu sera répandu. Les fidèles chrétiens comprennent également le bien fondé de cette mesure du gouvernement et acceptent les ajustements nécessaires pour les prières. Dans la parole même, Dieu dit autrefois, les prières se faisaient dans les maisons. Et donc on va encore au temps unique, au temps où Jésus a commencé son église. C'est merveilleux, mais on n'est pas habitué. En définitive, les fidèles chrétiens se réjouissent des restrictions imposées par le gouvernement en fermant les lieux de culte pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus. Le pays compte 25 cas confirmés, dont 2 patients guéris. Dans le reste de l'actualité à l'étranger, la Guinée a vécu hier un référendum et des législatives marquées par des violences qui ont fait des morts et des blessés selon les deux camps. L'opposition, qui a boycotté ces élections, entend faire barrage à un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. La Guinée a vécu dimanche 22 mars un référendum et des législatives ternies par des violences qui ont fait 10 morts et des blessés selon l'opposition. L'opposition qui veut faire barrage à un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Le chef de l'État s'était adressé aux Guinéens lors d'une adresse télévisée à la veille de ces scrutins. Il appelait à un vote dans le calme et la sérénité malgré les contestations de l'opposition et la menace du Covid-19 sur le territoire. Ce dimanche, vous allez voter dans le calme, la sérénité, j'en suis convaincu. Votre choix sera déterminant pour l'avenir de notre pays et pour celui de tous nos frères, de nos sœurs, de nos filles et fils. Vous avez le pouvoir de décider de la Guinée que vous voulez construire. L'opposition a crié à l'irresponsabilité du pouvoir qui organise des élections dans un contexte sanitaire incertain. Elle a dénoncé également un fichier électoral corrompu
pour justifier son appel au boycott. Comme le gouvernement est irresponsable, il ne se préoccupe pas de la vie et de la santé des Guinéens. M. Alpha Condé ne veut que son 3e mandat. Eh bien, nous, on dit aux gens, ne sortez pas pour préserver votre santé, pour ne pas être complice de ce coup d'État constitutionnel que M. Alpha Condé veut perpétrer. Le fichier, on passe de 8 300 000 électeurs à 7 700 000, maintenant à 5 millions, de manière un peu cavalière, sans que personne ne chasse quelles sont les techniques qui ont été utilisées et comment ça s'est fait, sans aucune participation ni de l'opposition, ni d'une institution internationale crédible. La Guinée est en proie à des manifestations contre l'intention prêtée au président Alpha Condé, élu en 2010 puis réélu en 2015, de briguer un 3e mandat fin 2020. Au moins 32 manifestants ont été tués depuis le début de la vague de contestation à la mi-octobre. L'opposition appelle à intensifier les manifestations. Je rappelle que ce soir, le président Alassane Ouattara va s'adresser solennellement aux Ivoiriens pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus. Face à cette pandémie sans précédent depuis des décennies, il pourrait annoncer des mesures préventives importantes, des restrictions dans certains secteurs. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants donc, ce soir, sur nos antennes et sur notre plateforme digitale, vous pourrez suivre ce message à la nation du président de la République concernant la maladie à coronavirus. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.